Donc j'ai fini mon fichier de concordance avec à l'intérieur tous les termes à indexer, les commutateurs pour le type d'index, etc. Maintenant, je reviens à mon document Word. Donc quand je reviens à mon document Word, je commence par faire ce qu'on appelle le marquage des termes. Ici, on va choisir un marquage automatique parce qu'avec le nombre important de termes, on ne peut pas faire de marquage manuel. Donc, je vais à référence. Dans le menu, je clique sur référence. Ensuite, au niveau de référence, je clique sur insérer l'index. J'obtiens cette boîte de dialogue. Je clique sur le bouton du milieu en bas, là où il est marqué marquage auto. Donc, quand je clique sur marquage auto, il y a une nouvelle boîte de dialogue qui me demande le fichier de concordance. Donc, je vais chercher mon fichier de concordance. Où est-ce que je l'ai en concordance? Index multiple. Voilà, voici mon fichier de concordance. Concordance index multiple. Soit je double-clique dessus pour l'ouvrir, ou bien je clique une fois et puis je clique ouvrir. C'est la même chose. Maintenant, la machine a marqué tous les termes. Et voyez là, les tags qui sont activés. Ce sont ces petits symboles-là que vous voyez sont activés. Et puis, si vous regardez par exemple au niveau du terme corruption, vous avez ce marquage entre ces accords-là, XE, corruption, etc. Avec le commutateur M. Donc, c'est pour montrer que Word a déjà fait le marquage. Maintenant, il est préférable, avant d'insérer l'index, de désactiver ces taquets pour masquer les codes. Comment désactiver ces taquets? Vous allez à Accueil et au niveau du groupe paragraphe, vous cliquez sur ce bouton. Une fois, les taquets sont désactivés. Maintenant, je me positionne là où je dois mettre les index. Par exemple, là, je peux insérer un saut de page pour aller sur une page. Donc là, par exemple, je mets l'index de nom de personne. Je vais à la ligne. Maintenant, pour insérer l'index, je vais à référence. Donc, je vais plutôt à insertion. Au niveau du menu insertion. Au niveau du groupe texte, vous voyez ici, il y a cette icône. Si vous posez la chose, vous voyez, ça marque explorer les composants QuickPar. Donc, je clique sur explorer les composants QuickPar. Ensuite, il y a un sous-menu qui apparaît avec insertion automatique, profil du document, champ, organisateur de bloc, etc. Donc, je clique sur champ. On voit apparaître cette boîte de dialogue. Donc, au niveau de la catégorie, c'est-à-dire la liste de gauche, là où il est marqué catégorie, je cherche index. Quand je vois index, je clique dessus une fois